La solitude est peut-être le plus grand problème du Japon, entraînant l'émergence de phénomènes étranges à travers le pays. Dans cette vidéo, je vais te montrer quelques solutions assez curieuses créées pour faire face à la solitude des gens, au point où tu peux même louer des personnes pour passer du temps avec toi, louer une famille pour assister à ton anniversaire, à ton mariage, ou pourquoi pas, louer une petite amie pour devenir plus populaire parmi tes amis. Non, cette vidéo n'est pas un tutoriel, mais je vais te montrer qu'il est effectivement possible de louer une petite amie, une épouse, voire un enfant au Japon, et la raison pour laquelle ce type de service existe est vraiment bizarre. Je m'appelle Simon et vous êtes sur Route Asiatique. Aujourd'hui, tu vas découvrir le mystère des familles à louer au Japon. Le Japon, malgré sa joie et son animation constante, est un pays marqué par une grande solitude. C'est assez contradictoire en fait, parce que lorsqu'on observe le Japon, on voit un pays avec beaucoup de gens, une véritable ruche d'individus, concentrés dans quelques villes seulement. Le carrefour de Shibuya, par exemple, montre à quel point le Japon peut être bondé de monde dans une seule rue. Mais malgré toute cette foule, beaucoup disent que le Japon est l'un des pays les plus solitaires du monde. La situation était tellement grave il y a quelques années qu'en 2021, le Japon a nommé un ministre de la solitude. Oui, vous avez bien entendu, ce ministère du gouvernement est chargé de traiter la solitude des gens, et cet homme en question était Tetsushi Sakamoto, qui est actuellement ministre de la Pêche du Japon. Je ne sais pas non plus quel est le lien entre ces deux responsabilités, mais bon. Les personnes vivant au Japon rapportent que la vie dans le pays est assez difficile. Les gens ont moins de contacts sociaux et sont généralement bien plus préoccupés par le travail, le retour à la maison, les études, et ainsi ces cycles se répètent sans fin. Alors oui, il est très possible de se sentir seul, même au milieu d'une immense foule. En plus de cette solitude, il y a aussi des problèmes comme le harcèlement scolaire, la pression sociale de réussir dans la vie, et tout cela pousse de nombreuses personnes à se sentir accablées. Certaines finissent par s'isoler complètement, restant enfermées dans leur chambre, sans aucune envie de sortir ni de parler à quiconque. Ce phénomène est connu sous le nom de hikikomori. Le hikikomori est une condition dans laquelle des individus se retirent complètement de la vie sociale. Souvent, ils se confinent dans leur chambre et évitent tout contact externe. Ce n'est pas une simple phase temporaire d'isolement, mais un état prolongé de réclusion qui peut durer des mois, des années, voire des décennies. Ces personnes ne vont plus à l'école, ne travaillent pas et dépendent de leur famille, même pour les tâches les plus basiques. Comme je l'ai mentionné, les raisons principales sont liées à la pression sociale. Au Japon, il existe une immense pression pour que les jeunes réussissent académiquement et professionnellement. Les familles, les écoles et même la société dans son ensemble exercent une pression énorme sur eux pour qu'ils atteignent des normes élevées de performance. Lorsque ces jeunes échouent à répondre à ces attentes, le sentiment de honte et d'échec peut être très fort pour certains, les poussant vers l'isolement. Cependant, il est important de noter que le hikikomori n'est pas le seul type de solitude présent dans le pays. En réalité, beaucoup de personnes se sentent également mal, voire seules, même au sein de leur propre famille, simplement parce qu'elles n'ont pas réussi en amour ou dans leur carrière, ou pour d'autres raisons similaires. Face à cette solitude et cet isolement, des entrepreneurs ingénieux et des entreprises proposent une solution plutôt singulière, voire étrange pour beaucoup de gens, la location de personnes. Le concept de location de personnes au Japon est une réponse directe à la solitude et à l'isolement social que connaissent de nombreux Japonais. Ces services permettent à quiconque de louer une personne pour jouer des rôles spécifiques dans leur vie, que ce soit pour combler l'absence d'un être cher lors de fêtes familiales, pour améliorer leur réputation avec un partenaire fictif, ou tout simplement pour avoir quelqu'un avec qui parler, sortir ou passer du temps. Ce type de service répond principalement aux besoins sociaux des personnes qui ont du mal à nouer des liens avec les autres. Imaginez par exemple que vous ayez un mariage mais personne à appeler famille. C'est triste à imaginer, mais cela arrive au Japon. Ces problèmes peuvent être résolus par un simple coup de téléphone ou un clic en ligne pour louer quelqu'un. Pourquoi n'y avons-nous pas pensé plus tôt ? L'entreprise envoie quelqu'un pour jouer le rôle que vous souhaitez, une solution temporaire à la solitude et à la pression sociale. Il existe plusieurs entreprises qui offrent ce type de service au Japon, et l'une des plus connues, qui a même inspiré un film, est Family Romance. Il s'agit d'une agence japonaise spécialisée dans la location de familles de substitution. Si vous n'êtes pas encore convaincu que ce service peut être très utile dans certains cas, je vais vous raconter quelques histoires qui pourraient bien changer votre point de vue.
Depuis 2009, l'agence Family Romance propose des services de location de remplaçants pour diverses figures familiales et sociales, telles que des pères, des mères, des enfants, des partenaires amoureux, voire des amis, ou toute autre personne dont le client pourrait avoir besoin. Par exemple, une mère célibataire peut engager un acteur de l'agence pour jouer le rôle du père de sa fille, évitant ainsi à cette dernière de rencontrer des difficultés à l'école. En réalité, plusieurs situations du quotidien au Japon poussent les gens à recourir au service de cette agence. Il est possible de louer des amis pour assister à des mariages ou à des funérailles, rendant ainsi ces cérémonies moins tristes, ou encore de remplacer les parents du marié à l'hôtel si celui-ci n'entretient pas de bonnes relations avec ses parents biologiques, mais souhaite quand même avoir des personnes présentes pour les photos ou pour le représenter. Cela peut sembler étrange pour vous, en tant qu'étranger regardant cette vidéo, ou même pour vous, japonais, qui découvrez ce genre de service. Mais en y réfléchissant bien, je ne vois que des aspects positifs dans tout cela. En fait, je ne pense pas que ce soit quelque chose de négatif, et cela peut même apporter plus de bonheur à la famille, aux mariés, à l'enfant, etc. À mon avis, si une famille peut se permettre de payer pour ces services, je ne vois pas beaucoup de raisons de ne pas le faire. Le travail de l'agence Family Romance est en réalité assez répandu, et en 2021, elle comptait déjà plus de 2000 acteurs dans son équipe. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que cette entreprise a inspiré un film japonais intitulé Un romance de famille. Ce film traite justement du sujet dont nous discutons ici, et vous pouvez trouver la bande-annonce sur YouTube. Je laisserai les titres des films dans les commentaires un peu plus tard, si vous êtes intéressé à les visionner. Il existe des situations très complexes à gérer, notamment lorsque de jeunes hommes, en particulier, se coupent complètement du monde. Les parents, souvent eux-mêmes âgés, éprouvent de grandes difficultés à faire face à cette situation et ne savent pas toujours comment aider leur fils. C'est ainsi qu'ils finissent par faire appel à des services comme celui proposé par Ayako. Ayako est une sœur de location. Elle et Atsuko font partie d'un groupe spécialisé de femmes qui sont engagées pour aider les jeunes les plus isolés du Japon à sortir de leur chambre et à réintégrer la société. La réalité, c'est que beaucoup de ces jeunes ont véritablement besoin de soutien pendant ces moments difficiles, et ces cas ne sont pas rares. On estime qu'il y aurait actuellement plus de 500 000 personnes vivant ainsi au Japon. Cependant, à cause de la honte souvent associée à avoir un enfant hikikomori, de nombreuses familles préfèrent garder la situation secrète et hésitent à chercher une aide plus spécialisée. C'est ici que les sœurs de location entrent en jeu. L'idée a initialement été mise en place par une organisation appelée New Start, et il semble que cela fonctionne jusqu'à présent. Ces jeunes femmes n'ont pas de qualification médicale formelle, mais les familles paient plus de 100 000 yens par mois pour des visites hebdomadaires d'1 heure où elles accomplissent essentiellement leur mission, aider le jeune à se réintégrer dans la société. 100 000 yens peuvent sembler beaucoup à mes yeux, mais si la famille accepte de payer cela plutôt que de consulter un professionnel, comme un psychologue, qui suis-je pour juger ? Le plus triste dans cette histoire, c'est que la plupart de ces jeunes sont perçus par la société comme des paresseux, des personnes qui ne veulent ni travailler ni améliorer leur vie. Pourtant, en réalité, ils n'ont souvent pas beaucoup de contrôle sur leur situation. Les raisons qui poussent une personne à se retrouver dans cet état, comme je l'ai expliqué précédemment, sont très diverses et complexes à résoudre. Il est possible qu'il n'ait pas d'amis pour les soutenir dans ces moments difficiles, ce qui est vraiment triste. Et il n'y a pas que les jeunes qui souffrent de ce type de solitude. Les personnes âgées aussi sont souvent isolées au Japon, ainsi que dans de nombreux autres pays. En effet, il est assez courant de voir au Japon des cas où des personnes âgées décèdent seules chez elles, et souvent, personne ne s'en aperçoit car elles ne reçoivent jamais de visite. C'est une situation vraiment tragique. Une fois, alors que je naviguais sur YouTube en regardant quelques vidéos, tout comme toi maintenant, je suis tombé sur une vidéo très touchante d'une chaîne appelée Wow That's Japan, où le créateur rend visite à une veuve de 92 ans qui vit seule. Il lui apporte de la nourriture, discute avec elle, et elle est tellement heureuse de recevoir cette visite. Cette vidéo est vraiment réconfortante, elle réchauffe le cœur, et tu te rends compte à quel point c'est triste que des personnes soient si isolées, sans personne pour les visiter, sans personne qui se soucie vraiment d'elles. Comme on peut le constater, il y a vraiment beaucoup de personnes seules, que ce soit parce qu'elles n'ont plus personne dans leur famille et vivent isolées, comme cette grand-mère, ou parce qu'elles ont traversé des moments difficiles et ont choisi de s'isoler totalement du monde extérieur, devenant ainsi des hikikomori,
Dans des cas comme ceux-là, ces services de location de personnes deviennent plus utiles qu'on ne l'aurait pensé au départ. C'est vraiment triste, car si les gens faisaient preuve d'un peu plus d'humanité, d'amitié et de compassion envers les autres, des services comme ceux-ci n'existeraient peut-être même pas, ou ne seraient pas aussi recherchés. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Laissez un like et commentez ci-dessous votre avis sur le sujet abordé dans cette vidéo. Je vous attends dans les vidéos qui apparaissent maintenant à l'écran de fin.